Hola, bonjour amigos, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de bonnes énergies. Je vous remercie d'être là à l'instant présent avec moi. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Nous allons faire une vidéo sur l'amour et ses messages, le sentimental, enfin, la sensibilité, la sensualité. Et pour ceci, nous allons faire un petit tirage avec 2 choix possibles. Elles ont déjà été mélangées comme toujours, mais bon, hop. Hop, tiens, pourquoi pas. Allez. Hop. Petit mélange. Alors, où en êtes-vous du côté sentimental? Est-ce que ça roule pour vous? Allez, hop, ferme les yeux. 1 et 2. Et enfin, l'oracle le grand oracle de l'amour qui est là. On prendra une autre carte si nécessaire pour éclairer une situation, peut-être. Alors, je vais mettre ici le cœur rouge et puis là, un cœur rose. Voilà. Je vous laisse bien sûr vous positionner et je vais commencer tout de suite avec le cœur rose. Vous avez vu comment il est trop beau, n'est-ce pas? Il a même des pompons. Là, un pompon et voilà. Allez, nous allons étaler les cartes. Alors, il y a un feu rouge. Un cœur de pierre. Ouf, tant mieux. Et 6 mois. Donc voilà, moi j'ai tout de suite là, ici là, avec cette carte là, je sens qu'il y a une attirance, quelque chose qui va arriver dans quelque temps. Si c'est déjà arrivé, alors vraiment, prenez comme ça vous parle. Voilà, prenez vraiment les choses comme elles vous parlent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se faire. Là, il y a 2 personnes qui vont être attirées, mais vraiment fortement. Avec un feu rouge comme ça, je dirais que c'est peut-être pas le moment. Mais bon, peut-être qu'avez-vous vécu quelque chose et que ce feu rouge vous invite à faire attention, à ne pas aller dans ce sens, faire très attention. Alors, le cœur de pierre, vous vous rappelez que vous avez dit peut-être je ne veux plus aimer, ou bien s'il revient ou si elle revient, je lui dirai non. Enfin, voilà. Ici, il y a quand même, voilà, vous êtes quand même entêté à trouver quelqu'un et peut-être ce n'est pas le bon moment. Peut-être qu'il aurait peut-être mieux valu que vous passiez votre chemin. Mais bon, voilà, vous serez attiré par une personne. Cette personne, eh bien, je pense que ça sera peut-être pas le bon moment. Pourquoi? Parce que peut-être que vous n'êtes pas guéri d'une histoire. Voilà, et on vous demande ici la lumière guérisseuse. On vous demande de mettre de la lumière dans cette situation-là. Hein? Bien sûr, on vous apporte de l'esprit, hein, on vous apporte le changement miraculeux. On vous apporte de l'aide, de l'au-delà, vous voyez. On vous apporte de l'aide. Mais aussi, apportez-vous votre propre aide. Soyez dans la conscience. Sachez que peut-être ce n'est pas tout à fait le moment, même si c'est la bonne personne. Pensez d'abord à vous, voyez. Bon, bien sûr, c'est une très belle carte, hein, c'est un aimant, vous allez être attiré comme un aimant. Hein. Attention à ce cœur de pierre, peut-être que cette personne que vous allez rencontrer est peut-être un cœur de pierre, hein, c'est peut-être elle qui a vécu des choses douloureuses et qui a du mal à retrouver son cœur. Et c'est pour ça qu'il y a un feu rouge ici, le feu qui vous dit oh, doucement, doucement. Puis nous allons lire le petit message ici de l'oracle de l'amour, qui vous dit ainsi: ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Si actuellement votre vie est un peu chaotique, voilà, cette carte vous dit de fermer les yeux et de penser que vous avez le droit d'être heureux, d'être joyeux, n'est-ce pas? Nous allons tirer une autre carte de l'oracle du grand amour.
Et voyez, ça se confirme bien. Ici, le cœur est prisonnier. Hein. Il a été ou il est encore prisonnier d'une jalousie. C'est une très grande jalousie. Ou alors, c'est une grande tristesse. Parce que pour moi, la jalousie, quelqu'un qui est jaloux, la jalousie, c'est vraiment... Il faut vraiment être très, 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 très malheureux pour être comme ça. Il y a vraiment un manque de confiance en soi pour être dans cet état-là, voyez-vous. Voilà. Donc, moi, je dirais que s'il y a une attirance dans les quelques jours, les quelques mois à venir, même si ça s'est déjà fait, positionnez-vous, pensez, réfléchissez, pensez vos blessures aussi. Si c'est l'autre personne, eh bien, aidez-la à se reconstruire tout doucement, mais ne rentrez pas tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons prendre une carte du tarot de Marseille. Avec une seule carte du tarot de Marseille. Voilà. Qu'est-ce que vous dit le fou? Le fou, il dit de rester libre, de rester dans une situation d'être neutre. Voyez, de ne pas être attaché à une situation. De pouvoir vous dire qu'à tout moment, vous pouvez partir. Voilà, ne vous attachez pour l'instant à rien d'autre qu'à la joie, l'amusement, l'air, la respiration, la guérison. Voilà pour le premier tirage, j'espère que ça vous a ouvert des portes. Nous allons passer au deuxième. Je vous souhaite pour le premier tirage de passer une belle journée. Et nous allons passer au deuxième tirage. On va récupérer cette carte. Alors, le deuxième tirage avec le cœur rouge, n'est-ce pas? Tiens, on va commencer par ça. Hop. Alors tout de suite, avec le cœur rouge, on a le cœur papillon, n'est-ce pas? Là, c'est une rencontre prochaine qui va transformer la personne qui se sent concernée. Voilà. Si une personne qui regarde cette vidéo a besoin de rencontrer quelqu'un, a vraiment tout fait et a vraiment engagé cette transformation dans sa vie, de se dire qu'elle va trouver quelqu'un, qu'elle a besoin de trouver quelqu'un parce qu'elle a trouvé son équilibre, surtout avec le chiffre 7, qui est le chiffre de la spiritualité, et bien tout simplement, cette rencontre qui est basée sur le papillon, cette rencontre, eh bien, elle va vous ouvrir des portes, elle va transformer votre vie. Voilà. Alors, avec ce jeu de l'oracle quantique, là, ici, on voit la voie de l'honneur, le respect et l'estime de soi. Voyez, vous avez certainement compris depuis quelque temps qu'il vous faut retrouver votre estime de vous, n'est-ce pas? Et c'est ce que vous avez déjà commencé à faire. Vous avez pris soin de vous, du moins conscience qu'il faut prendre soin de soi, que ce n'est pas l'autre qui vous rend heureux, mais bien vous qui décidez d'être heureux. L'autre ne peut rien apporter à vous, rien. Tout est dans votre façon de voir les choses à l'intérieur de vous. Et la voie de l'honneur, le respect et estime de soi, c'est votre intention, c'est un chiffre spirituel et c'est ce que vous allez faire maintenant. Alors ici, nous avons, on va dire, le labyrinthe. Voilà. C'est marrant parce que c'est encore le chiffre 7, vous voyez? Voilà. Ici, ce labyrinthe, ici, eh bien, vous laisse perplexe. Un moment d'égarement. Vous avez été perplexe. Vous êtes encore perplexe. Hein. Mais vous comprenez que, voilà, il faut se lancer à un moment donné. Il faut se lancer dans l'action. La spiritualité, oui. L'action aussi, c'est très bien. Et aussi, le 7 dans le tarot de Marseille, c'est le chariot. Le chariot qui va à la victoire. N'est-ce pas? Donc, sortez de l'égarement et de la perplexité. Sortez et amusez-vous, n'est-ce pas, à trouver la sortie. Ici, on a l'espièglerie, hein, ça va bien ensemble, vous voyez. Alors, qu'elle nous dit l'espièglerie? Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs.
sans commentaire. Ici, on a un cœur lent et indice. C'est vrai que ici, si on prend l'égarement et la perplexité, il y a certaines personnes qui doutent. Hein, se disent, j'ai pas l'impression. Alors, quand on n'a pas foi en soi, voilà, on peut pas aller bien loin, à part tourner dans ce labyrinthe et s'égarer, s'égarer, s'égarer. Quand on prend conscience que quand on met de l'intention sur quelque chose, quand on prend conscience qu'on estime et qu'on s'aime et qu'on a le droit d'être heureux, eh bien, la lenteur et l'indécision deviennent, eh bien, de l'amour. Voilà, de l'amour. Laisse la place à l'amour, laisse entrer la joie, l'amour dans ta vie. Ne pense pas que tu es maudit, parce que ici il y a la malédiction aussi. Le lierre, c'est très très beau, c'est vrai que ça peut étouffer, c'est une carte qui sort souvent, même en consultation privée, hein, j'ai souvent cette carte, les gens la sortent souvent. Alors moi je vais simplement dire, c'est de la lenteur et de l'indécision, mais prenez conscience que vous êtes le maître à bord de votre navire et que si vous le décidez, en plus c'est le 4, c'est l'empereur, si vous le décidez, vous pouvez arracher les mauvaises herbes, laisser respirer votre cœur, il est là-dessous, ne demande qu'à sortir. Nous allons prendre une carte du tarot de Marseille, j'allais dire du taureau. Voilà. Où en sommes-nous? Où en sont les personnes qui regardent cette vidéo? Voilà. Là, c'est la mort. La carte sans nom, vous voyez bien qu'ici, il faut mettre un coup de sabre. Je ne sais pas si c'est un sabre, c'est quoi ça? Une faux? Ah oui, c'est une faux. Donc, un coup de faux pour nettoyer tout le passé, toutes ces idées. Moi, je parlerais plutôt d'idées. Bon, c'est vrai que si vous avez vécu des choses négatives, vous avez vraiment souffert, arrêtez de mettre de l'intention sur vos souffrances, de vous plaindre et tout. Libérez votre cœur de tout ce lierre-là qui est collé, qui s'attache. Et laissez parler quand même cette carte qui est là, qui est le papillon, qui est la renaissance. C'est marrant, parce qu'ici, il y a la mort, et ici, la renaissance. Le papillon. Il était chenille. Et maintenant, il est papillon. Voilà, mes amis. J'espère que ce tirage vous a ouvert des portes. Il est terminé à présent. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Adios amigos.